Humura Burundi est un magazine qui sert de pont entre les Burundais en exil et ceux restés au pays à travers des informations bien fouillées concernant tous les domaines de la vie du pays. Le magazine Humura Burundi est diffusé sur le web via le site de la RPA www.rpa.bi. Humura Burundi. Samedi 22 juin 2019, nous nous excusons fidèles auditeurs pour ce retard. Bienvenue à ce magazine Humura Burundi que vous pouvez également retrouver sur notre site web, le www.rpa.bi ou sur nos différents comptes, que ce soit sur Twitter, SoundCloud ou YouTube. Vous pouvez aussi demander à recevoir ce magazine en nous envoyant un message WhatsApp au plus 49 151 294 16 348. Tout de suite, les grands titres. Un plan visant l'élimination des membres du parti CNL en commune Mubimbi de la province Bujumbura serait en cours de préparation. Certains dignitaires seraient même à la tête de ce complot. Rien n'empêche que le Burundi retourne à la monarchie, du moins c'est ce qu'a laissé entendre le porte-parole du gouvernement lors d'une conférence publique animée ce vendredi. Et comme tous les samedis, la deuxième partie de ce magazine est consacrée à la rubrique au cœur de la société. Aujourd'hui, on vous parlera de la malaria qui tend de plus en plus au stade épidémiologique. Voilà pour le sommaire. À la présentation de ce magazine, vous êtes avec José Mozaneza. La mise en onde est assurée par Lucie Ikabeira, ingénieure régie de Mgemiro. Est à la prise d'images. Dans quelques poussières de secondes, le développement de ces titres. Encore une fois, bienvenue. Débutons par cette page sécuritaire où les jeunes Imbonerakure se prépareraient à mener des attaques contre les ménages des membres du parti CNL de la commune Mubimbi en province Bujumbura. Parmi les commanditaires de ces attaques figurerait un député élu dans cette circonscription. Les détails avec Balthazar Mibour. Depuis quelques jours, des attaques contre les membres du parti SNL seraient en cours de préparation dans la commune de Mubimbi. Selon une source au sein des jeunes Imbonerakure de la commune Mubimbi, ces attaques seront menées sur les collines de Burenza et Butega. Ces attaques seront menées principalement des jeunes Imbonerakure des collines Kiziba et Muhororo. Ces jeunes de la Ligue du parti au pouvoir témoignent. Il est planifié de mener des attaques sur les collines de Burenza et Butenga, où des attaques de grande envergure sont envisagées par les jeunes Imbonerakure de toute la commune, surtout ces deux collines Kiziba et Buhororo de la localité de Kidama à Mubimbi. Ils ont décidé de mener des attaques contre les ménages des membres du parti CNL. Alerte de ces préparatifs, les membres du parti CNL vivent dans une peur panique. C'est la peur panique au sein de la population. Les gens sont dans les groupuscules puisqu'ils sont alertés de ces préparatifs. Parmi les commanditaires de ces attaques, notre source révèle le nom du député Emmanuel Nkunzimana. Paradoxalement, ces préparatifs sont connus de l'administration qui, malheureusement, ne réagit pas. Il est étonnant que ces préparatifs sont connus de l'administration et surtout de l'implication de cette dernière ainsi que le député Emmanuel Nkunzimana, élu de la circonscription de Bujumbura. Dans pareilles attaques, les ménages des membres du parti CNR sont systématiquement pillés et si pas détruits, précisent ces jeunes Imbonerakure. Ils pillent les ménages et détruisent les maisons. Ils prennent tout sur leur passage. Contacté, l'administrateur de la commune Mubimbi, Leonidas Nirandekura, indique qu'il n'est pas au courant de ces préparatifs d'attaque Arga, qui est malade depuis 4 mois. La rédaction de la RPA n'a pas pu joindre le député Emmanuel Nkunzimana pour réagir aux allégations portées contre lui. Mercredi soir, des attaques à la grenade ont été menées contre les membres du parti CNL à Mathiazo, faisaient des blessés et des ménages pillés. Merci à toi Balthazar Miburo.
Sécurité toujours, les habitants de la colline Butaramuka, commune Mugina de la province Cibitoke, s'inquiètent des attaques de menaces et d'intimidation qui leur sont infligées par un des Imbonerakure du CNDD-FDD. La nuit dernière, un habitant de la place a failli être tué par son membre du parti présidentiel. Le point avec Emmanuel Ndaishimi. Cet Imbonerakure est connu sous le nom de Manassé. Il habite sur la colline Butaramuka, commune Mugina de la province Cibitoke. Les habitants de cette colline indiquent que la nuit dernière, cet Imbonerakure, un habitant de cette colline, a échappé de justesse à une tentative orchestrée par son membre du parti de l'Aigle. Cet Imbonerakure qui nous menace ici dans la colline Butaramuka s'appelle Manassé. Cette nuit vers 2h du matin, il tentait de tuer le professeur du nom d'Eric Bikorimana, membre du CNL, avec leur famille à son domicile. Ces habitants de la colline Butaramuka font savoir que cet Imbonerakure n'en est pas à sa première frasque. Cet Imbonerakure se comporte mal devant la population. Nous demandons à l'administrateur de la commune Mugina de prendre une mesure adéquate. Nous demandons aussi que Manassé soit arrêté pour que notre localité retrouve la paix et la sécurité. À propos de ces lamentations, nous avons essayé de joindre Diomedi Mubembe, responsable des Imbonerakure en commune Mugina, mais sans succès. Quant à Jovite Bayavuge, administrateur de la commune Mugina, il nous a signifié qu'il n'était pas au courant de cette situation et a promis d'entamer une enquête. Humura Burundi. En page politique, les Burundais peuvent, s'ils le désirent, revenir au régime de la monarchie, comme le stipule la constitution burundaise. Propos du porte-parole du gouvernement du Burundi lors d'une conférence publique qui a été animée ce vendredi en province Muyinga. Prosper Nahogwamiye a toutefois précisé que la devise du Burundi reste toujours unité, travail, progrès, bien que sur les différents monuments érigés dans les communes du pays, cette devise a été remplacée par celle de la monarchie. Imana umwami uburundi. Suivez plutôt Prosper Nahogwami. On a beaucoup parlé de ce sujet, mais j'aimerais vous rappeler que lors de l'indépendance, le Burundi était une monarchie. Sa devise était Imana umwami uburundi. Mais avec l'abolition de la monarchie, les régimes de la République qui ont suivi ont changé beaucoup de choses, y compris la devise qui est devenue unité, travail, progrès. Je voudrais informer l'opinion tant nationale qu'internationale que la devise du Burundi reste toujours unité, travail, progrès, comme le stipule la Constitution de la République du Burundi en son article 11. Vous avez posé la question de savoir si le Burundi envisage de revenir à la monarchie. Je voudrais d'abord vous annoncer que le régime actuel est une république, est un pouvoir du peuple et par le peuple à travers les élections. Cependant, la même Constitution stipule en son article 4 que si les Burundais le désirent, ils peuvent revenir à la monarchie. Cela doit se faire à travers l'organisation d'un référendum. Vous serez bien informé le moment venu. Et au cours de cette même conférence publique, le porte-parole du ministère des Finances a révélé le montant de plus de 61 milliards déjà collectés jusqu'au début de ce mois de juin pour les élections de 2020. Christian Kwizera n'a pas cependant dévoilé la totalité des frais nécessaires pour les prochaines élections de 2020. Suivez. Sanze muzi yuko ubushikiranganji bw'ikigega ca leta uko amezi atatu aheze buza burashikiriza uko intererano iriko iragenda n'uko uburyo. Vous savez bien que le ministère des Finances donne des rapports trimestriels de la situation financière en rapport avec la collecte des contributions pour les élections de 2020. Mais nous avons déjà signalé que nous ne connaissons pas encore la somme totale qu'il faut pour les élections de 2020. C'est vrai, nous avons fait une prévision. Par après, il y a eu l'adoption du code électoral au mois de mai qui nous exigeait de refaire la prévision budgétaire. Maintenant, ils ont dit qu'ils ont déjà soumis le projet de loi au ministère. Nous aussi, en tant qu'experts dans le domaine,
semaines, nous avons fait une prévision budgétaire que nous avons soumise à la hiérarchie. Je pense que la semaine prochaine, les autorités habilitées rendront public le budget nécessaire. Alors quelle est la somme déjà collectée? Jusqu'au début du mois de juin, on avait déjà collecté plus de 61 milliards de francs burundais. Vous savez qu'il y a une ordonnance ministérielle qui répartit la population en 3 catégories, à savoir les fonctionnaires, les hommes d'affaires et les sans-emploi. Toutes ces 3 catégories avaient pu contribuer une somme de plus de 20 milliards déjà versée sur le compte de la Banque centrale, la BRB. abasanzwe bakora bafite imishahara cyangwa abadafite icyo bakora cyangwa abikorera utwabo amashyirahamwe bajya baza baragenda baterera bose hamwe. Rero muri iyo migwi itatu mu ntango z'uku kwezi nyene turiko kwa gatandatu bari bamaze kwegeranya gushikana kuri rya konte ni muri banki nkuru y'igihugu amahera arenga gato imiliyaridi 20. Humura Burundi. Parlons à présent éducation où les parents d'élèves de l'école fondamentale Buruhukiro 1 en commune et province Rumonge s'insurgent contre le directeur de la dite école qui envoie les élèves transporter des pierres destinées à la construction des salles de classe. Ce qui frustre le plus ces parents, c'est que ce responsable contraint leurs enfants à effectuer ces travaux pendant les heures des classes alors qu'ils ont payé pour le transport de ces matériaux. Le point avec Vicky Chris Linelet. Ces parents des élèves de l'école fondamentale de Buruhukiro déplorent que leurs enfants soient utilisés dans la transportation des pierres pour la construction des salles de classe. Depuis une semaine, ces élèves travaillent pendant les heures d'études. L'un des parents témoigne. Ils sont utilisés dans la transportation des pierres depuis 10 heures jusqu'à la dernière heure et ils le font tous les jours. Ce qui est aberrant, selon les parents, c'est qu'ils payent une somme de 5 000 francs pour la construction de ces salles de classe, y compris les frais de transport des matériaux de construction. Nous avons donné cet argent depuis le premier trimestre. Nous sommes convenus qu'une partie de cet argent va payer des bennes qui transporteront tous les matériels nécessaires pour la construction, comme les sables et les pierres. Les parents des élèves de l'école fondamentale Buruhukiro 1 demandent aux personnes habilitées d'intervenir pour que leurs enfants n'aient pas des accidents à cause de ces pierres qu'ils soulèvent. À ce propos, nous avons essayé de joindre Clément Hakizimana, le directeur de l'école Buruhukiro 1. Son téléphone est sonné sans que personne ne décroche. Merci à toi Vicky Chris. Ninhelité de l'éducation, passons à la page société où les gens qui prestent en zone Ouyenzi, plus précisément tout près de la première avenue, craignent d'attraper des maladies liées à l'insalubrité. Pour cause, un caniveau de canalisation situé sur cette avenue est plein d'immondices de tout genre, en plus des eaux stagnantes qui dégagent une odeur nauséabonde. C'est un reportage signé Rachel Kagiski. Le caniveau en question va de la 10e avenue de la zone Bgiza et descend jusqu'à la première avenue de la zone Buyenzi. À cet endroit, on y trouve des mécaniciens. Arrivé tout près de ce caniveau, on est accueilli par une odeur nauséabonde. Et pour cause, à part des eaux stagnantes qui ont complètement changé de couleur, il est devenu un dépotoir de déchets de toutes sortes de bouteilles en plastique, au bidon délabré en passant par des herbes et des morceaux de tissu. Pire encore, certains utilisent ce caniveau comme urinoir, ce qui fait que tout passant se bouche le nez et la bouche à cause de la puanteur qui s'y dégage. Personne n'ose plus se prélasser tout près de cet endroit la nuit venue à cause des moustiques qui y ont élu domicile. Craignant pour leur santé, les habitants des environs demandent aux services municipaux de récurer ce conduit. Ils demandent également que les services de santé viennent pulvériser ce caniveau et les ménages alentours pour éviter que les gens n'attrapent la malaria. Rachel Kagiski, vous écoutez toujours le magazine Humura Burundi. Pour ceux qui viennent de nous capter, je vous rappelle que vous pouvez retrouver l'intégralité de ce magazine sur notre site web, le www.rpa.bi ou sur nos différents comptes, que ce soit sur Twitter, SoundCloud ou YouTube. Vous pouvez également demander à recevoir ce magazine en nous envoyant un message WhatsApp au plus 49 151 294 16 348. Place maintenant à l'émission Au cœur de la société, une émission produite en synergie entre les radios RPA, Inzamba, Agategakawe et la télévision Renaissance. Et aujourd'hui, nous vous parlerons de la malaria qui se pérennise. La présentation est signée Thierry Bigilindavi. Au cœur de la société,
Au cœur de la société est une émission de tous les samedis, préparée en synergie par les radios Inzamba Agatekakawe, Radio RPA Ijuya Wanyagihugu, ainsi que la radio-télévision Renaissance. Depuis un certain temps, le paludisme se pérennise au Burundi. Dans cette année 2019, OCHA, Office de coordination des aides humanitaires, une branche des Nations Unies, a déclaré dans son rapport du mois de mai que le Burundi est confronté à une forte charge de paludisme atteignant des proportions épidémiques. En 2017, par exemple, la charge de cette maladie a été forte, au point qu'au mois d'avril, le ministre de la Santé a déclaré que le paludisme est une épidémie. Selon le rapport de son ministère, sorti le 23 mars 2017, le nombre de cas de paludisme signalés au cours des 10 premières semaines avoisinait les 2 millions de cas avec 869 décès. Qu'est-ce qui fait que cette maladie se pérennise? Que devrait faire le gouvernement? Nous allons répondre à ces questions avec la population des différentes provinces d'une part et le docteur Alain Chimirimana d'autre part. La présentation est assurée par Thierry Bigirindavi. Le paludisme prend une ampleur inquiétante au Burundi, une ampleur épidémiologique. Bertrand Gendakuriyo nous fait un bref résumé de la situation. D'après le rapport de l'OMS, l'épidémie de malaria s'intensifie de manière alarmante au Burundi. Le nombre de cas enregistrés depuis le début de l'année dépasse maintenant 2,5 millions. Il s'est observé la migration de la zone de concentration des cas de paludisme de l'ouest vers l'est par rapport aux années précédentes. Cette situation a été exacerbée par une augmentation de la résistance aux médicaments et de mauvaises habitudes qui rendent les gens de plus en plus exposés aux piqûres des moustiques, comme l'utilisation de cuisine extérieure et une distribution limitée de moustiquaires. Le nombre de districts sanitaires qui ont dépassé le seuil épidémique a augmenté et la tendance à la hausse va se maintenir selon l'OMS. Sur 46 districts sanitaires du Burundi, 17 connaissent des proportions épidémiques et 4 districts restent dans une situation normale. Les ressources pour répondre à cette situation sont limitées, ce qui aggraverait la situation en cas de déclaration. Dans l'intervalle, l'Organisation mondiale de la santé est en train d'examiner si les 17 districts affectés devraient être déclarés comme étant en situation épidémique afin de faciliter la prise en charge. Pour la population, la pauvreté contribue à la pérennisation de cette maladie. Les gens se font soigner, mais il y a toujours un problème. Au centre de santé, on ne donne que de la modiakine. Les gens n'aiment pas ces médicaments, puisque, disent-ils, ils affaiblissent beaucoup le corps. Et finalement, on se retrouve au stade où l'hospitalisation s'avère nécessaire. Le problème qui apparaît est que rares sont ceux qui peuvent se payer les frais d'hospitalisation. C'est pourquoi certains préfèrent chercher des médicaments moins chers dans des endroits non reconnus. Voilà la cause de la pérennisation du paludisme ici chez nous à Ruyigi. La malaria fait peur ici en province de Karuzi. On peut trouver tous les membres d'une famille alités à cause de cette maladie. Nous pensons qu'il est temps que le gouvernement intervienne. Cette maladie fait des ravages à cause de la pauvreté. Nombreux sont ceux qui tombent malades alors qu'ils n'ont pas de moyens pour se faire soigner. Et pour celui qui parvient à en avoir, il va se faire soigner trop tard quand la maladie est déjà à son stade critique. La plupart des fois, la mort s'ensuit. Pour le docteur Alain Chimirimana, si le gouvernement prenait une décision de considérer la malaria comme une épidémie, ça serait un pas dans la bonne direction. Les conséquences sont normalement à majorité positives. D'abord, il y a une mobilisation des fonds par le gouvernement et par les institutions internationales, mais aussi par d'autres bailleurs dans la lutte de cette épidémie, ce qui est très avantageux pour la population qui périt à cause du paludisme. Une autre conséquence positive, c'est qu'il y a une
prise de conscience ou bien une sensibilisation, une mobilisation consciente de la population vis-à-vis de cette épidémie. Même si le gouvernement n'a pas encore considéré la malaria comme une épidémie, cette maladie ne cesse d'emporter des vies humaines. La pauvreté reste un handicap majeur dans la lutte contre cette maladie. Toutefois, la considération de la malaria comme une épidémie serait une bonne chose, surtout dans la mobilisation des fonds et la conscientisation de la population sur le degré de menace que constitue cette maladie. C'est ici que s'achève notre émission. Vous étiez avec Thierry Bigilindavi. À la prochaine. C'était l'émission Au cœur de la société. Et voilà, amis fidèles de la RPA, c'est ici que nous mettons un point final à ce magazine Humura Burundi. Merci à vous tous qui nous avez tenu compagnie. Merci à toute l'équipe rédactionnelle qui m'a aidé à collecter toutes ces informations. Sans oublier Lucie Kabira qui en assuré la mise en onde, ainsi qu'ingénieur Égide Mwemiro qui était à la prise d'image. À la présentation, vous étiez avec Josiane Mouzaneza. Excellente soirée chez vous. C'était le magazine Humura Burundi. Un magazine campant pour relier les Burundais en exil, et ce toujours au pays, à travers une information de qualité.